Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver sur Tam Tam TV pour ce flash d'information. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Un pas important pour la paix au Mali. La Charte nationale pour la paix et la réconciliation a été remise au président de la transition. Un document pensé par les Maliens pour les Maliens. Babani Kone, Mariamba et Bigini Baraga en détention. L'incarcération des 3 célèbres artistes suscite un grand émoi dans le monde de la culture. Coup dur porté au groupe terroriste. Un important lot de matériel militaire destiné aux terroristes a été saisi par les forces de défense, révélant des soutiens étrangers. Et enfin, le gouvernement à l'ère du numérique. Lancement de nouvelles plateformes digitales pour renforcer la communication avec les citoyens. Un pas important a été franchi au Mali pour la paix ce 22 juillet avec la remise au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Un texte pensé par les Maliens pour les Maliens, selon les mots du chef de l'État. Dans un discours empreint d'émotion, le président Assimi Goïta a salué l'aboutissement d'un processus inclusif, fruit de mois de consultation à travers le pays. Après tant de soubresauts, l'heure est venue de penser les plaies, a-t-il déclaré. Ce document structuré en 105 articles marque une rupture avec les modèles importés et s'appuie sur les mécanismes traditionnels de médiation. Il se veut le fondement d'une paix souveraine, mais sa réussite dépendra désormais de son application. Passons à cette affaire judiciaire qui fait grand bruit au Mali. 3 artistes célèbres, Bigini Baraga, Mariamba et Babani Kone, ont été placés sous mandat de dépôt ce mardi pour les échanges violents sur les réseaux sociaux. Elles sont inculpées pour injures réciproques et atteinte aux mœurs. Cette affaire qui relance les débats sur les limites de la liberté d'expression a provoqué de vives réactions. L'Association des femmes solidaires et autonomes du Mali a publié une lettre ouverte tout en ne contestant pas la décision de justice. Sa présidente Aïché Baba Keïta implore une décision de cœur, rappelant le rôle de ces femmes en tant que mères et artistes qui ont célébré le Mali, chantant nos douleurs et nos espoirs. Le procès des 3 chanteuses est attendu pour le 4 septembre prochain. Sur le plan sécuritaire, les forces armées maliennes viennent de porter un coup dur au groupe terroriste. Un important lot de matériel militaire leur étant destiné a été saisi grâce à une opération coordonnée des pays de l'Alliance des États du Sahel. Le colonel Mariam Sangara de la direction de l'information des armées a présenté un arsenal impressionnant, 20 canons pneumatiques, 4000 tenues de combat, plus de 3000 paires de rongeurs et de certaines de cuisson. Selon les autorités, cette saisie confirme l'implication d'une entité étrangère dans le soutien au terrorisme. Des enquêtes sont en cours pour identifier les responsables. Le gouvernement malien modernise sa stratégie de communication. Le Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, a lancé officiellement ce mardi les plateformes digitales du Centre d'information gouvernementale, le SIGMA. Un nouveau portail web, des comptes sur tous les réseaux sociaux et une émission bilingue Gouv Action ont été dévoilés. L'objectif est de vulgariser les projets et l'exécutif en français et en bamanakan, de renforcer la transparence et de contrer la désinformation. Le Premier ministre a qualifié ce dispositif d'arme contre les forces du mal qui propagent les chaos. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tam Tam TV. Une voix pour dire le vrai, une présence pour faire voir l'essentiel. À bientôt pour une nouvelle mise à jour de l'info.